Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la troisième vidéo sur le montage, la préparation. On va faire l'essai tout ça, du Racing Fighter. C'est vraiment une voiture qu'on va vraiment faire évoluer dans le temps, qu'on va vraiment tester. Et on va ouvrir un sujet sur le forum de rcmac.com où on pourra partager entre nous, entre les utilisateurs, pour essayer de l'améliorer, voir exactement ce qu'on peut faire avec ce genre de voiture. Donc je rappelle, c'est un deux roues motrices sur châssis DT03 plutôt de chez Tamiya. Et donc c'est une voiture qui est relativement simple, qui devrait être assez solide, qui est bien équipée d'origine, parce que les modèles export, ils ont l'option amortisseur, apparemment qu'ils n'ont pas au Japon. Alors là, on avait déjà monté donc le châssis, qui est en deux parties, et les supports avant. Et je rappelle, je le monte avec en visserie métrique. Alors dans la vidéo précédente, enfin visserie plutôt 6 pans creux au niveau de la tête. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que je verrai avec Cyril de 1034 pour qu'il fasse des kits. Bon, c'est moi qui les ai fait, on va dire, les kits pour lui. Je lui ai demandé si ça l'intéressait, donc j'ai récupéré ses vis et j'ai fait les kits comme moi je pense que ce serait pas mal de mettre. Je vais notamment, comme d'habitude, moi je conseille toujours de mettre les roulements d'origine. Donc c'est une option, je regarde en même temps, voilà, j'ai vu 13 euros ça vaut. Donc il y a 14 roulements. Voilà, c'est cette référence, 1340. Et là, il y a les roulements étanches, il y a 14 roulements étanches. Ils sont tous de la même taille, donc ça c'est pratique. Donc ça, je vais le monter d'entrée. Et l'autre petite option que j'ai créée avec Cyril, c'est le kit visserie, donc 6 pans, inoxydable. Moi je pense que c'est un gros plus au montage et pour l'entretien. Et la référence c'est 1341 et je crois que ça vaut 16,50 €. Donc il y a pas loin de 60 vis dedans, donc je pense que c'est assez valable. Le rapport qualité-prix est bon. Et moi je pense que c'est vraiment un plus. Alors pour le cerveau de direction, ça va être dans cette vidéo on va monter le cerveau de direction, tout ce qui est commande et aussi commencer le train avant. Moi, je voulais monter un S13, c'est les cerveaux que je monte, si vous suivez nos montages, quasiment sur toutes les voitures. C'est des cerveaux qui vaut, je crois, 12 €, qui est métal, puissant, tout ça. Moi, je les monte sur tout. Et là, ça a eu pas mal de succès. Il y en a plus. Ça arrive, je crois que ça arrive d'ici 2-3 jours, mais je veux pas interrompre le montage. Alors, comme j'avais récupéré des cerveaux Connect sur les BX8 SL transformés en GT8, donc le cerveau est moins puissant, ça fait que 7 kg, mais je pense que ça ira largement pour cette voiture. Donc on va monter ça. Mais autrement, je le montrerai tout à l'heure qu'on va attaquer le montage. Si j'avais pas eu des vieux stocks, enfin des vieux stocks, il est neuf, mais des stocks à épuiser, j'aurais monté comme d'habitude soit un S13 ou peut-être même, c'est vrai qu'en 4.2 pour gagner un peu de poids, un peu de place, ça aurait été bien, des cerveaux bas, pas cher, des cerveaux à 20 €. Moi, chaque fois que je vous parle de cerveaux, c'est dans ces gammes de prix là. Les S9 ou les S12, ça on verra après. Et pour la radio, pareil, je fais de la récup. J'avais une radio depuis un moment à tester. Alors vous connaissez peut-être ce type de radio, c'est des radios qui sont démontables. La batterie, d'ailleurs c'est des petites batteries, petites piles dedans. Et vous avez la radio, elle peut se démonter en deux parties. Donc ça c'est pratique parce que moi des fois je prends le scooter pour aller tourner. Donc et voilà, hop, on enquille comme ça et on a la radio. Et moi, comme je suis gaucher, je pilote avec des radios de droitier à l'envers comme ça. Et pour moi, c'est pratique, qu'il n'y ait pas un socle ni rien. Donc je vais la tester. Le seul truc que je regrette, il y a bien sûr les trumes, il y a 3 voix sur ce type de radio. Et le truc que je regrette, c'est qu'apparemment, on ne peut pas régler le débattement. Alors ça m'embête un peu. Mais bon, on va tester cette radio qui est avec ce micro-récepteur, qui est un 4 voix apparemment. Bon, et c'est des radios qui sont vraiment pas chères. Alors Cyril, il voulait, ça fait un moment qu'il les a en stock, mais il les a jamais commercialisés pour l'instant parce que la plupart du temps, s'il a un petit doute, il préfère me confier un exemplaire, je teste et je valide ou pas. Il veut éviter d'être emmerdé. De toute façon, même avec des produits confirmés, on est parfois emmerdé, mais alors avec des produits en plus qu'on ne connaît pas du tout, c'est encore plus risqué. Allez, go!
on attaque le montage donc du cerveau de direction. Les extraits de la notice pour les étapes 5 et 6, alors là c'est le montage du cerveau sur son support et l'assemblage de la partie sauve-cerveau. Alors avant de poursuivre le montage, je voulais vous présenter 3 options. Alors c'est moi qui les ai préparées, parce que c'est moi qui les ai proposées à Modéis 34. Donc c'est les kits roulements. Donc il y a 14 vis, là il y a un paquet de 10, c'est 1340. Voilà, donc ça vaut, si je me souviens bien, 13 €. Voilà. Donc c'est en roulement étanche. Voilà, c'est ce genre-là qu'on va monter. Donc moi je vous le conseille, pour 13 € de plus, au moins votre voiture, vous aurez déjà plus d'autonomie. Enfin, il n'y a que des bonus de mettre des roulements, donc je vous conseille de le prendre d'entrée. Et un autre kit qui a été créé, que je lui ai fait par rapport aux vis que je vais utiliser lors du montage. Alors là, il en manque 5-6 parce que j'ai pas encore mis celle du différentiel, parce que je suis pas arrivé à cette étape-là. Faut que je fouille dans toute sa visserie, ce qui sera le mieux adapté. Mais voilà, ça fait tout un sachet. En tout, il y en a quasiment 60. Voilà, et ça, si je me souviens bien, ça vaut 16 €. Alors là, on a les pièces nécessaires au montage de l'étape 5 et 6, les deux étapes qui concernent le montage du cerveau. Donc le support, ici, il y a la partie, j'ai dégrappé. Alors je retire, hop, je chope, ouais. Ici, il y avait 2 types de palonniers, donc j'ai pris celui qui est indiqué. Et là, vous avez des embouts, enfin les adaptateurs pour mettre sur le cerveau. Alors moi, j'ai pris celui qui est désigné pour le fût à bas, qui est donc en 25 dents. Donc, et là, c'est ce qui fait ressort, voilà, pour le sauve-cerveau. Alors je rappelle, j'ai changé là aussi les vis. Donc au lieu des 3x10 d'origine cruciforme avec une rondelle, moi donc j'ai mis. Donc ça fait partie du kit visserie 1341. C'est des vis tête bombée avec la rondelle intégrée. Ça c'est parfait pour fixer des cerveaux. Voilà, et là on a les petites rotules avec des petites vis. C'est des Nistop de 2, je crois. Ouais, c'est ça, c'est du 2 mm. Voilà, donc on va pouvoir procéder à l'assemblage. Alors pour le choix du cerveau, je l'ai déjà dit, c'est un cerveau de récupération. Mais si j'avais vraiment rien eu à monter, j'aurais pris donc soit un S13 qui me paraît bien adapté parce qu'il vaut 12 €, c'est une douzaine d'euros, il est pas cher. Après, si on veut mettre un peu plus performant, ça sera surtout au niveau de la vitesse. Ben, il y a les cerveaux comme les bas, vous voyez, qui sont plus bas, comme ceci. Voilà, ça c'est vraiment des cerveaux qui sont adaptés au 1/10. Déjà, on va commencer à monter le moteur sur son support. Alors, on voit qu'il y a un sens. Sur la notice, c'est bien indiqué. Voilà, ici, c'est plat. Là, il y a un petit déport. Donc, c'est dans ce sens-là que ça se monte. Hop. Et le tout. Je regarde déjà si ça tombe bien en face. Ouais, nickel. Vous allez voir avec ce type de vis, c'est vraiment pratique. Voilà, comme ça, parce que ça élimine la rondelle. Les rondelles, quand on démonte, on arrive toujours à les perdre. Et en plus, je trouve que esthétiquement, on va passer à fond pour qu'on puisse le bouger, l'ajuster pour que ça soit bien centré. Alors, ils mettent que 2 vis. Bon, c'est vrai qu'on pourrait en mettre 4, mais je pense que ça suffit largement. Tout maintenant, ça va être de le centrer au mieux. Parce que je pense qu'une fois, on va voir déjà si ça bouge. Mais c'est vrai que quand on met des cerveaux plus petits, bah, l'avantage, bon, déjà, il y a un gain de poids. Bon, de toute façon, on ne peut pas bouger tant que ça. Alors, c'est sûr que s'il n'est pas centré, le problème, c'est qu'on va avoir, si on règle les biellettes de direction de la même longueur, la direction elle va être décentrée. Ça va pas être. Alors, il faut vraiment s'assurer que c'est voilà, juste là qu'il y a un peu. Donc ça, c'est pas évident parce qu'on le fait à l'œil. Il faudrait avec le régler éventuellement. Donc, je suis allé chercher le jeu de cale. Donc un jeu de cale, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet par exemple de régler les culbus, d'autres choses aussi. Donc il y a des cales de différentes épaisseurs, donc je vais utiliser ça. Et moi je suis tombé à peu près 70, j'ai vu, il fallait que je mette la 0,2. Voilà, en faisant comme ça permet de voir si c'est identique des deux côtés. Ouais, ça rentre bien gras des deux côtés. Une fois que j'ai trouvé la bonne épaisseur de cale, donc c'est parfaitement centré. Et vous voyez, je viens de rectifier d'avance sur les kits de visserie, j'ai rajouté 2 vis comme ça,
donc tête bombée avec la rondelle intégrée, parce que je trouvais quand même qu'avec, pour pas que ça bouge, 2 vis, ça paraissait light. Je vois pas pourquoi il y en a que 2. Alors peut-être que j'aurai une surprise après, en faisant le montage, qu'il fallait laisser les 2 vis libres. Mais je préfère mettre 4 parce que j'ai pas essayé avec les vis d'origine, mais normalement avec les vis métriques, ça, justement, ça bloque un peu plus. Et je trouvais que ça bloquait pas au niveau serrage. Je trouve que les trous étaient trop grands, quoi. Même, je vois pas, une fois que j'aurai démonté 2, 3 fois, si j'ai l'occasion de démonter, peut-être que même je mettrai un e-stop de l'autre côté, voilà, pour que ça tienne vraiment, parce que, bon, là, je pense pas que ça risque de bouger avec 4. Mais voilà, donc le kit visserie, hein, j'en ai rajouté, ça sera donc le kit visserie ultra luxe. Il y en a plus qu'il faut, il y en aura donc 4. Allez, on va monter maintenant la partie sauve-cerveau. Alors là, c'est tout petit, hein, il y a un e-stop. Alors sur la notice, ils disent d'utiliser une pince. Bon, ça m'étonne quand même un peu. Ils disent donc de mettre voilà, sur la partie supérieure. Donc là, on voit c'est fendu. Donc on peut utiliser un tout petit tournevis. Voilà. Et de l'autre côté, il y a le petit knee-stop. Il ne faut pas trop serrer parce qu'autrement le plastique vous allez le fragiliser et sur un choc ça risque de péter. À savoir que ça, il y a une option aluminium, hein, pour le sauve-cerveau. Alors eux ils disent de maintenir avec une pince. Bon, moi je trouve ça un peu moyen. Alors moi je préfère, j'ai la clé qui va bien, c'est du 4-5. Donc je préfère l'utiliser comme ça. Une pince, ça fait un peu bricoleur. Bon, on est tous des bricoleurs, c'est pas le problème, mais je veux dire, c'est pas tip top. Alors je serre à peine, hein. C'est vraiment que ça tienne bien parce que je vous dis, hein, le plastique il est très dur. Si jamais vous serrez comme un âne, ça va le fragiliser, hein. Et sur un choc, surtout qu'on est vraiment à l'extrémité, hein. Ils disent d'utiliser le trou le plus haut. Donc j'ai une confiance relative quand même. Voilà. Allez, go. Voilà. Voilà, je vérifie que ça tourne pas quand même trop facilement. Voilà, ça tourne un peu, mais voilà, faut que ça tourne quand même un tout petit peu. Voilà, et donc là maintenant, ce qui reste à monter, c'est la bague. Alors ils disent d'utiliser un... Je pense qu'on peut le faire à la main. Donc là, il n'y a pas de sens, hein. Donc c'est les sauve-cerveaux de Tamiya, hein, ça fait des lustres que c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est légèrement imprécis. Mais par contre, dans leur genre, il y a pas mal de marques qui ont copié. Je trouve quand même que c'est les Tamiya qui sont les mieux, hein. Mais on verra après si on peut pas monter autre chose. Ou alors, peut-être que ça ira parfaitement. Aussi, il faut savoir que sur un duromotrice, d'avoir une certaine petite imprécision, des fois, c'est plutôt pas plus mal pour la stabilité, hein. Alors, par contre, sur un 4x4, c'est pas terrible. Mais là, voilà, là c'est pas le problème. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'il faut brancher la radio, parce qu'il va falloir monter la partie sauve-cerveau et que ça soit parfaitement au neutre. Donc c'est là maintenant qu'il faut tout brancher. Alors bien sûr avant, il faudra penser, c'est vrai que j'aurais dû le dire, mais la première chose à faire c'est de charger la batterie. Comme ça vous pouvez faire l'opération recentrage. Donc il va falloir tout brancher, c'est-à-dire le contrôleur, le cerveau, le récepteur. Allez, on s'y attaque. Alors là, j'ai tout branché, hein. Donc le récepteur, là, c'est un 4 voix. Mais pour l'instant, je suis assez surpris, la petite radio, là. En fin de compte, je pensais que ça servait que pour les trims, parce que de toute façon, c'est indiqué que c'est pour des trims. Et en traficotant un peu, j'ai remarqué que si on braque le volant à fond d'un côté et qu'on joue sur les trims, en fin de compte, ça joue sur le débattement de la direction. Alors ça, c'est, regardez, par exemple, là, je sais pas si vous voyez la tête, ça diminue. Et là, mon débattement, il est bien réduit. Et je peux en plus le faire droite-gauche, quoi, séparément. Donc ça, c'est... bah, mince, bah, si ça se confirme, c'est quand même hyper sympa pour ce type de radio. Voilà. Voilà, là, je vais tout régler à fond. Voilà. Là, donc là, j'ai le débattement maxi. Donc après, ça me permettra donc de l'ajuster pour pas être embuté, hein, au cas où. Alors ça, quand même, pour une radio très basique, hein, c'est plutôt pas mal. Donc, pour l'instant, j'ai plutôt un avis favorable sur cette petite radio. Il faudra voir en roulant, hein. Le vrai test, ça sera en roulant, s'il n'y a pas de problème de portée, parce que c'est quand même... j'avoue, je connais pas, je l'ai pas eu sur des modèles.
donc va falloir rouler avec. Voilà, maintenant le neutre, il est parfaitement aligné. Alors ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pas eu besoin de jouer. En fin de compte, le trim au neutre, je m'aperçois que c'est parfaitement aligné. Donc ça, c'est nickel, hein, parce qu'autrement, c'est vrai que c'est toujours un problème quand c'est un peu décalé, parce que si vous rattrapez au trim, généralement, vous aurez une petite différence de débattement à droite et à gauche, et ça, c'est pas terrible pour les tringleries. Allez, maintenant, on va pouvoir monter. Alors, c'est dans ce sens-là que ça se monte. On va pouvoir finir de monter le sauve-cerveau. Alors, pour le montage du sauve-cerveau, hein, c'est tout simple, hein. Donc là, on l'a bien centré. Là, ça monte parfaitement. La petite rondelle qui était sur la même grappe. Et là, on utilise, donc elle est fournie avec dans le kit visserie, mais vous l'avez aussi chez Tamir. Je suis pas sûr qu'il le livre. Oui, si, il y a une vis 3x10 qui est livrée. Il y a même des 2 6 par 10. Ouais, alors là, ça doit être plus rare. Moi, personnellement, je mets une micro, mais alors très très peu, un tout petit peu de frein filet. Hop, voilà, ça pourrait être tranquille pour des lustres. Voilà. Voilà, nickel. Donc là, c'est bien monté. Vous allez voir qu'on arrive en butée ici. L'effet sauve-cerveau, hein. Regardez. Voilà. Vous voyez, sur les chocs, il bouge. Voilà, là, on est en butée. Voilà, c'est ça qui fait l'effet sauve-cerveau. Voilà, l'ensemble est monté. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors là, c'est le montage des biellettes de direction. L'extrait de la notice numéro 7 pour le montage des biellettes de direction sur le sauve-cerveau. Alors, pour cette étape 7, donc le montage des biellettes de direction, on va avoir besoin de la petite pince à lu. Alors ça, c'est l'outil que je dis toujours. Ça sert à extraire les rotules, mais ça sert aussi à maintenir les cordes amortisseurs, les tiges. Alors, le gros avantage, les tiges d'amortisseur, par exemple, quand on ne veut pas les marquer, si vous utilisez une pince, vous allez le massacrer. Tandis qu'avec une pince en aluminium, on va pouvoir serrer et il n'y aura pas de marque sur le métal. Donc ça, c'est important. Donc on va utiliser ça et il faudra bien sûr un régler parce qu'il y a une cote à respecter qui est de 50 mm. Alors, c'est pas des pains inversés. Ouais, on aurait pu, c'est vrai que ça aurait été sympa, ça aurait permis de régler le pincement sans démontage des rotules. Alors, c'est une barre de direction, alors il y a possibilité d'en mettre, je suis sûr que dans mon stock j'aurais trouvé, mais là pour l'instant je vais monter d'origine. Donc c'est une barre qui fait 3 par 65, et là c'est des rotules qui sont indiquées, des rotules de 5 mm. Alors est-ce qu'ils parlent de la rotule ? À voir, enfin les chapes plutôt. Et ces chapes, apparemment, ça existe en option. Alors là, je suis curieux de voir quand je les recevrai. Ça, j'en ai commandé un paquet. Il y a des chapes de 5 mm option renforcée. Bon, pourtant, celle-là me semble balèze. Alors, est-ce que c'est juste sur la génération de châssis d'avant que... Moi, j'ai plutôt l'impression que ça, c'est déjà des modèles sympas. Bon, on va voir. Allez, go. On va voir déjà si ça vise correctement. Alors, il faut bien sûr partir bien droit. Donc là, on ne peut pas se planter. Il n'y a pas de... Bon, au début, ça visse assez facilement. On vérifie surtout qu'on ne part pas de travers. Parce que là, ça va être la catastrophe. Voilà, c'est vrai que j'aurais dû mesurer avant la partie lisse, combien c'était. Voilà. Donc la partie lisse, ça fait 50. Ouais, donc là, déjà, j'ai trop vissé. Alors, il faut bien sûr bien répartir à droite et à gauche, visser de la même façon. Il ne faut pas que d'un côté, par exemple, le filetage se serre à fond et de l'autre côté, il y ait trop de marge. Allez, je vais le faire hors caméra parce que ça va être long sur la caméra et on se retrouve dès que c'est monté et on prendra la cote. Voilà, j'ai monté les biellettes. Alors, j'ai bien fait attention de répartir des deux côtés le filetage, identique, et j'ai mesuré la cote. C'est bien 50 mm. Donc, ça devrait être totalement, parfaitement symétrique. Maintenant, on va pouvoir monter ça sur le sauve-cerveau. Voilà, ça s'emboîte tout seul. Donc pas de nickel. Voilà, ça c'est nickel. Voilà. Et c'est parfaitement libre. Il n'y a pas de jeu. Bon, ben là c'est plutôt pas mal. Bon, ben maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le montage du cerveau de l'ensemble sur le châssis. Alors pour cette étape 8, on va glisser donc l'ensemble
de direction, hein, dans son logement. Alors il y a un angle, hein, je crois que c'était 25 degrés qu'ils indiquaient. C'est le même angle en fin de compte que le train avant, hein. Et il va falloir glisser ici, et va falloir glisser les biellettes dans les trous là. Donc pour le passage, il va falloir viser juste. Je pense que ça passe. Tac, tac, tac. Ça passe juste, hein, je vous dis. Ah oui, là, c'est pas... Faut pas s'amuser à le décortiquer tous les 4 matins. Donc là, d'un côté, je suis passé. Et de l'autre côté, voilà, ça c'est bon. Et après, on voit qu'il rentre dans son logement qui est ici. Voilà, hop, ça rentre pile poil. Ça, c'est nickel. Voilà. Donc, je vérifie bien. Voilà, ça c'est pile poil. Maintenant, normalement, ça devrait tomber en face. Les vis de fixation. On va voir ça. On a toujours mes petites vis inoxydables. Ouais, ça tombe nickel. Bah, ça, c'est bien Tamiya. Voilà. Ça, c'est un peu comme Kyosho. Ça, c'est des marques que j'aime bien monter parce que, généralement, ça tombe en face. Voilà. Même si... ce que je vous dis, il y a des marques. Des fois, moi, des fois, il y en a qui se demandent ah, pourquoi tu présentes pas telle ou telle marque. Bon, c'est vrai qu'il y en a certaines. Le problème que j'ai, c'est que je peux pas les avoir. Et je vais pas pleurer pour les avoir. Et il y en a d'autres, non, pour moi c'est de la daube, je les présenterai pas. Voilà. Donc c'est clair, on m'a déjà proposé. Je suis pas trop tenté. Alors, de la daube, des fois il y a des voitures qui sont bien, hein, dans certaines marques, mais moi ce que j'aime pas. Alors un truc que je déteste, c'est les marques où les pièces on peut pas les avoir. Et ah bah du coup tiens, j'ai paumé mon outil, voilà. Et, je trouve qu'il y a trop de marques où les pièces, celui qui a pas voilà, en magasin, dans le magasin du coin, ou pour se dépanner, il n'y a pas de concurrence des fois aussi. C'est-à-dire que c'est vendu que dans un magasin. Alors donc ça veut dire le jour où il arrête ou le jour où il a pas, on peut pas prendre ailleurs. Bon, ça j'aime pas. Alors ça c'est le genre de marque que vous ne verrez pas présenter des objets de chez eux. Moi, je suis assez attaché aux marques où il y a de la pièce. Voilà. Ça, c'est important. C'est plus important que moi, pour moi que des fois la réputation. Des fois, il y a des voitures qui ont des. C'est vrai, on me dit, par exemple, tiens, quand je présente les Hobbytech, il y en a pas mal qui me reprochent. Bah, moi, je suis désolé. Moi, il y a certains produits que j'aime bien. Parce que même si ils sont pas parfaits, loin de là, hein, il y en a qui ont quand même des gros défauts. Mais à chaque fois, il y a une solution, quoi. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Tandis qu'il y a des voitures, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas dans la gamme d'autres produits où on peut bidouiller, où on peut... voilà, voilà, donc c'est le petit intermède, les marques que j'aime bien et celles que j'aime pas. Voilà, alors Tamiya, et pourtant, hein, j'hésite pas à faire des reproches. Hein. Ouais, Tamiya, j'en monte souvent parce que j'aime bien, mais bon, voilà, j'hésite pas à dire que leur visserie, elle est complètement dépassée, que la conception des voitures, des fois, elle est complètement dépassée, que le plastique, c'est du plastique un peu à maquette par moment, hein, qui est un peu dur, que voilà, que la disponibilité des pièces, ça va pas. Enfin voilà, il y a aucune. Moi, je ne connais pas de voitures parfaites. Il y a des voitures qui sont correctes, mais moi, je trouve qu'à chaque fois, il y a pas mal de choses à faire sur les voitures pour que ça aille bien. Voilà. Alors là, en tout cas, notre direction, elle est montée. Ça s'est bien assemblé, hein, le cerveau il trouve bien sa place. Le montage est quand même relativement assez simple. Il y a juste le passage des biellettes là, que bon, faut un peu bien viser. Hein, c'est vraiment prévu hyper juste. Donc voilà, donc cette partie montage de la direction est terminée. Maintenant, je pense qu'on va encore faire une petite étape, hein, et après on terminera cette vidéo-là. On va monter donc les triangles inférieurs avant. Donc ça sera l'étape 9. L'extrait de la notice pour l'étape 9, c'est le montage des triangles avant sur leur support. Alors voici les pièces nécessaires à cette étape 9, donc le montage des triangles inférieurs avant. Alors ce qu'on va faire, donc il pivote hein, sur cette corde à piano pliée en forme de U. On voit, ouais, c'est quasiment du 3 mm. Et là, donc, il y a intérêt que ça soit parfaitement plié, hein, parce que le système est pas trop mal, hein, ça évite les petits circlips, les petites fixations, enfin voilà, ça permet d'avoir un démontage relativement rapide. Le tout, c'est que ça soit, voilà, ça pivote parfaitement, donc là aussi, il maîtrise pas mal Tamiya, même si souvent,
faut bien avouer qu'il y a un peu trop de jeu, mais là, bon, ça a l'air d'aller. Donc, il y a bien sûr un sens de montage pour les triangles. Ici, on a 2 points d'ancrage pour les amortisseurs. Et 6, je pense que c'est pour une barre anti-roulis. Et on a ce bloc avant, qui est assez petit. Et on peut voir qu'il y a un sens de montage. Parce que ici, donc, il y a des bossages, là. Et de ce côté, il y a une excroissance. À mon avis, ça, c'est pour mettre des barres anti-roulis. Pour la fixation, on verra ça quand on va monter sur le châssis. Mais je pense que ça ressemble fort, la barre anti-roulis qui passerait là. Donc, ça sera à vérifier. Alors là, le montage, il est quand même simple. Hein, ils disent, donc, il faut bien monter dans le bon sens. Hein, les ergots, ils sont vers l'avant. Les triangles, ils se placent comme ça. Et on met juste... Voilà, et normalement, ça devrait... tombe en face, voilà, nickel. Voilà, et là, voilà, ça pivote parfaitement. Bon, de toute façon, la suite, ça sera dans le prochain épisode. À ce niveau-là, en tout cas, ça se monte bien. Voilà, après, ça dépend comment on rentre. Ça, faudra voir une fois que ça sera, là, si là, ça pivote bien, exactement le mode de montage sur le châssis. Et comment ça, c'est retenu. Est-ce que c'est le pare-choc qui le retient? Bon, ça, on verra ça. Sur la prochaine vidéo, on attaquera l'étape 10, donc la suite du montage du train avant. Voilà, pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. On a fait déjà pas mal de petits trucs, je trouve, importants. Et donc, dans la prochaine, hein, je vais la faire à la suite, donc sûrement le lendemain de la publication de celle-ci. Donc, je vous invite à venir nous retrouver sur la chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com où je vais ouvrir un sujet spécifique pour cette voiture. Allez, au revoir, merci.